Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je souhaite tout d'abord la bienvenue dans cette 7e série de vidéos destinée à comment créer une application mobile e-commerce avec Flutter de A à Z. Alors, dans cette vidéo, nous allons passer à l'interface qui est juste au milieu, d'accord? Donc, cette interface permettra en fait à l'utilisateur de pouvoir réinitialiser son mot de passe à travers son adresse email ou encore son numéro de téléphone, d'accord? Donc, je reviens sur Android Studio, d'accord? Alors, dans le dossier module, nous allons créer un autre dossier, d'accord, que je vais appeler forgot, bon, simplement mot de passe oublié, d'accord? Et à l'intérieur, nous allons créer deux sous-dossiers comme d'habitude. Donc, un dossier pour la vue, donc view, d'accord? Et un autre dossier pour le controller. Voilà, c'est bon. Alors, dans le dossier view, nous allons créer un fichier que je vais appeler forgot underscore password.dart. D'accord? Super. Alors, cette interface-là, en fait, faut qu'on sache d'où est-ce qu'elle provient. D'accord? En fait, je dirais plutôt, faut qu'on sache sur quel bouton on doit cliquer pour pouvoir venir sur cette interface-là. D'accord? Donc, je remonte un peu sur la maquette et je pense que c'est au niveau de l'interface de connexion. Ouais, juste ici. Il y a un bouton Forgot Password. D'accord? Donc, je reviens dans les fichiers connexion, dossier connexion, voilà, dans la view, login, d'accord? Alors, dans le login, nous allons chercher le forgot password. Le forgot password, il est juste ici, d'accord? Donc, vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur l'ampoule qui est là, d'accord? Vous faites wrap with widget. Donc, nous allons rendre en fait ce texte-là cliquable. Et comme je vous l'expliquais, sous Flutter, il y a un widget qui nous permet de rendre cliquable n'importe quel élément. Et ce widget, c'est le widget Inkwell. D'accord? Donc, vous écrivez Inkwell. Voilà. Donc, à l'intérieur de Inkwell, nous allons définir un attribut qui nous permettra de préciser les instructions qui sont exécutées si on clique sur le texte Forgot Password. D'accord? Donc, si on clique sur le texte Forgot Password, nous voulons passer d'une interface à une autre, donc navigateur. Nous voulons passer vers l'interface password de manière réversible. Donc, point poche. Ensuite, vous faites matériel page route et nous désignons la classe. Je ne sais pas si on a créé déjà la classe. Non, pas encore. D'accord. Donc, néanmoins, j'y vais quand même. Dans la classe, nous allons l'appeler forgot password, parenthèse ou vente fermante. Et vous faites point virgule. Donc, je reviens dans mon fichier forgot underscore password. Donc, dans ce fichier, j'importe le matériel.dart. Voilà. Ensuite, la classe va hériter du nom d'une classe dynamique. Donc, vous tapez STF, puis vous faites entrer. Le nom de la classe est forgot password et j'enregistre. C'est bon. Donc, je reviens dans le login.dart. Nous allons importer la classe. Donc, vous cliquez dessus. Forgot password. Et c'est bon. Donc, nous allons tester un peu tout ça. Donc, je clique sur le bouton login. Voilà. Puis ensuite, je clique sur le bouton forgot password. Et c'est parfait. Nous sommes bien redirigés sur l'interface que nous avons créée. Donc, j'efface le const placeholder et j'écris scaffold. Super. Alors, je reviens sur la maquette. Voilà. Donc, le premier élément, nous allons créer le app bar. Donc, pour pouvoir générer en fait le bouton de retour qui est juste en haut. Juste ici.
D'accord? Donc, à l'intérieur du scaffold, vous allez appeler l'attribut appbar auquel nous allons associer le appbar. Tout simplement. J'enregistre. Voilà, ça c'est bon. Et juste en bas, alors juste une petite remarque comme d'habitude. Vous allez voir en fait que tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'interface, tous les éléments sont disposés verticalement. Donc les uns sur les autres et ainsi de suite. Donc cette disposition verticale se fait grâce au widget column. D'accord? Donc après le appbar, nous allons appeler l'attribut body. Et ce body, nous allons dire que ce body sera un container, donc une boîte qui aura pour hauteur la hauteur de tout l'écran. Donc media query.ofcontext.size.h, et notre boîte va également prendre toute la largeur de l'écran. Voilà. Alors à l'intérieur de cette boîte, nous allons ajouter un enfant, et cet enfant, ce sera le widget column, donc pour pouvoir faire la disposition verticale. D'accord. Donc le premier élément de notre body, c'est que des textes. D'accord. Donc nous allons ajouter un test component, voilà, auquel je vais passer comme valeur le forgot, désolé, voilà, forgot password. J'enregistre. Alors le texte il est gras, donc nous allons appeler l'attribut fw auquel nous allons passer comme valeur fontweight.bold. Ensuite, la taille du test, nous allons le mettre à 35. 35 c'est pas bon, nous allons le mettre à 30. Désolé. Je pense que 30 c'est trop, nous allons le mettre à 25. Voilà, 25 c'est bon. Puis, nous allons préciser la police. Donc, nous voulons utiliser la variante gras de la police. Donc, vous appelez l'attribut family et comme valeur, vous allez associer un string qui contient le mot bold. Et j'enregistre. C'est parfait. Alors, la seconde chose, c'est le test qui est juste en dessous. D'accord? Donc, juste après le premier test, nous allons ajouter un autre... Alors, juste avant ça, je vais créer un petit espace entre les deux textes. Ouais. L'espace, je vais le définir à 20. D'accord? Donc, vous appelez l'attribut, vous allez appeler le widget h, auquel nous allons passer comme valeur 20. Et juste après ça, nous créons notre test component. Et le texte est Don't worry, it's okay. Please enter the email address linked with your account. Voilà, c'est parfait. Alors, il y a un petit souci au niveau du test. Le test il est disposé à gauche, alors que sur la maquette, le test il est centré. Alors, pour faire ça, en fait, juste après les côtes de fin, vous allez faire une virgule, d'accord? Vous faites un contrôle espace et nous allons appeler l'attribut textAlign, auquel nous allons passer la valeur textAlign.center. Et c'est parfait. Alors, la seconde chose que nous avons, c'est une image. Vous trouverez le lien de l'image dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Parfait. Donc, juste après le test, je vais créer un petit espace entre l'image et le texte. L'espace, je vais le définir à peut-être 35 ou 40. Nous allons voir. Donc, j'appelle h
et comme valeur, je lui passe 40. Juste après, nous allons appeler le widget image.asset et préciser le chemin de l'image. Donc le chemin c'est asset slash image slash forgot.png et j'enregistre. Alors il y a une erreur, c'est tout à fait normal. Comme je vous l'expliquais, quand vous ajoutez l'image lorsque l'application est en train d'être compilée, bien, il y aura une erreur. Donc je coupe et je relance. Donc nous allons tester un peu, voir si le résultat est bon. Donc je clique sur le bouton login, puis je clique sur forgot password. Voilà, c'est parfait. Alors l'image en fait elle est un tout petit peu plus grand que sur la maquette. Donc pour corriger ça, à l'intérieur des parenthèses de l'image.asset, nous allons appeler l'attribut scale et mettre la valeur à 1,3. Je vous rappelle un peu le principe avec le scale. Plus la valeur du scale est grande, d'accord, plus l'image est petite, d'accord. Donc si je mets une valeur de 10, l'image sera tellement très réduite, voilà. Et si je mets la valeur à peut-être 2, l'image sera un tout petit peu plus grand, d'accord. Donc nous dans le cas, nous allons mettre la valeur à 1,3 ou 1,2, non, à 1,5, 1,7 et c'est parfait, d'accord. Alors sur la maquette, il reste que 3 éléments ou peut-être 4. Donc nous allons ajouter la zone de saisie pour l'adresse email, d'accord. Juste après ça, je vais créer un petit espace comme d'habitude. Donc je mets la valeur à 20, d'accord. Ensuite j'ajoute le test component, donc qui va prendre en fait la valeur email slash phone. Donc vous mettez email slash phone. Voilà, j'enregistre. Et juste après, nous avons notre formulaire. Dans le formulaire, c'est from components. J'enregistre. D'accord. Nous devons préciser le type d'entrée, le type de l'input que l'utilisateur va entrer. Donc, le type, c'est test input type. .email adresse. Et vous enregistrez. Parfait. Et juste après ça, nous avons le bouton send, puis un petit test en bas. D'accord. Donc, je crée l'espace entre le formulaire et le bouton. Dans l'espace, je vais le mettre à 20. D'accord. Et juste après, nous allons créer le bouton. Pour le bouton, nous avons déjà créé un widget qui nous permettra de pouvoir l'appeler plus facilement. Et ce widget, c'est le widget button components. Voilà. Et nous devons passer en paramètre 2 éléments. Le premier élément, c'est le texte du bouton, donc qui ici est send, d'accord. Et le second, c'est la couleur du bouton, donc qui est le bleu, donc main color. J'enregistre, c'est parfait. Et pour terminer, nous avons le texte back to login. Donc j'ai créé encore une fois un petit espace entre le bouton et le texte. La valeur, je le mets à 20, d'accord. Et le test, la valeur test component, la valeur c'est back to login. Et c'est parfait. Alors, juste ce qui reste, c'est juste de pouvoir ajuster un peu ce que nous avons sur l'émulateur, d'accord. Alors, je pense que j'aurais bien d'anticiper un peu sur les interactions qui sont ici. Par exemple, si on clique sur le bouton Back to Login, techniquement, on doit pouvoir être en mesure de revenir sur l'interface de connexion qui est juste ici. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, j'efface le widget test component
que nous avons ajouté à la fin. Et je vais créer un widget Inkwell. Donc Inkwell, comme je le rappelle encore une fois, qui permet de pouvoir rendre n'importe quel élément cliquant. D'accord? Donc le Inkwell, nous allons appeler l'attribut onTop. D'accord? Et nous allons dire en fait que si on clique sur l'élément enfant, nous voulons passer de manière irréversible, d'accord, vers l'interface qui est liée à la classe login. Donc login, et c'est parfait. Je mets les points virgules de fin, voilà. Et l'élément enfant, nous allons définir l'élément enfant de Inkwell. Donc juste après le onTap, vous allez appeler l'attribut child, auquel nous allons passer comme valeur le test component. Et le test component, sa valeur c'est back to login. Back to login, et j'enregistre. C'est parfait. Je regarde un peu sur la maquette. D'accord. Alors ce qui reste à faire en fait, nous allons rendre la page scrollable, juste pour éviter les petits soucis de responsivité. D'accord. Donc vous cliquez au niveau du body, vous cliquez sur le container qui est là, d'accord. Et si vous êtes sur Android Studio, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Add Entrée, d'accord. Ensuite vous faites Wrap with Widget. Donc nous allons envelopper notre container par le widget Single Child Scroll View, donc qui permet, comme je le rappelle encore une fois, de rendre tous les éléments enfants scrollables. Et j'enregistre. Alors, à l'intérieur du Single Child Scroll View, nous allons appeler l'attribut padding et lui passer comme valeur edgeInsert.all et définir la valeur à 20 ou peut-être 15. Voilà, c'est parfait. Je regarde un peu sur la maquette. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que c'est très bien. Alors, juste, ce qu'il faut, c'est de préciser encore la couleur d'arrière-plan de l'interface. D'accord? Donc, au niveau du scaffold, juste avant le upbar, vous allez appeler l'attribut background color et mettre la valeur à colors.white. Et c'est parfait. Alors, le texte email form sur la maquette, elle est disposé à gauche, donc sur le même alignement que le formulaire, que la zone est saisie qui lui est associée. D'accord? Donc, pour faire ça, vous allez cliquer sur le widget test component, donc qui est responsable du email, du texte email. D'accord? Ensuite, vous cliquez sur l'ampoule qui est là et vous faites wrap with widget par le widget row. D'accord? Et dans le widget row, nous allons appeler l'attribut main axis alignment, donc qui permet de pouvoir définir la disposition de tous les éléments enfants qui lui sont associés. D'accord? Donc cet attribut main axis alignment, nous allons lui passer comme valeur main axis alignment.start et vous enregistrez. C'est parfait. Alors juste pour terminer, je vais mettre le test en gras. Donc à l'intérieur des parenthèses du test component, vous faites une virgule puis contrôle espace et vous allez appeler l'attribut f2v. Cet attribut, nous allons le passer en valeur le font width.bold. Et c'est parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire. D'accord? Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la troisième interface. Donc l'interface qui permettra de vérifier le mot de passe que l'utilisateur a reçu sur son adresse email. Allez, on se dit à plus tard. Ciao.